Le stress au travail. Qui n'a jamais ressenti cette petite boule au ventre en arrivant au bureau? Ce nœud à l'estomac qui nous rappelle que les deadlines s'approchent à grands pas et que notre boîte de réception déborde. Pour les femmes courageuses, célibataires ou divorcées qui cherchent leur étoile polaire dans la nuit, c'est un défi de tous les jours. Et oui, le stress professionnel, ce petit monstre invisible, a tendance à s'inviter dans nos vies et à gâcher nos journées, voire nos nuits. Mais rassurez-vous, on va apprendre à le dompter et à le transformer en un allié plutôt qu'un ennemi. Restez avec moi, car dans cet épisode, je vais vous dévoiler des astuces aussi pratiques qu'efficaces pour dompter ce petit monstre. Oui, vous avez bien entendu, même le stress peut être apprivoisé, en sortant de sa zone de confort et en mettant une claque à certaines croyances que notre mental nous impose. Alors, prête à plonger dans cette aventure? Allons-y! Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Imaginez-vous, chère magicienne, dans un jardin enchanté où chaque pas vous rapproche un peu plus de la sérénité. Ce voyage commence par la compréhension de ce qui déclenche votre stress. Est-ce cette montagne de dossiers qui menace de s'effondrer sur votre bureau? Ou le regard scrutateur de votre supérieur qui vous suit partout? Peu importe, car maintenant, je vais vous montrer comment transformer ces sources d'angoisse en de simples défis à relever. C'est important, car les conséquences du stress sont un sortilège maléfique qui transforme notre jardin enchanté en un marécage sombre et lugubre. La fatigue chronique vous enracine dans la boue, l'insomnie vous empêche de dormir sous les étoiles, l'irritabilité vous transforme en une créature grincheuse et la baisse de productivité vous empêche de récolter les fruits de vos efforts. Alors, comment démasquer les sources de stress au travail? On va imaginer chaque facteur de stress comme un personnage de conte de fées, prêt à être déjoué. Prenons la montagne de dossiers. Ce géant de papier est en réalité un ogre affamé de procrastination. Nourrissez-le de petites tâches accomplies et il se transformera en un gentil toutou. Parlons maintenant du regard scrutateur du supérieur. Ce dragon crache du feu de reproches. Mais, avec un bouclier de confiance en soi et une épée d'humour, vous le réduirez à l'état de lézard. Les délais serrés? Ces petits diabletins aiment vous mettre la pression. Mais avec une baguette magique de gestion du temps, vous les ferez disparaître comme par enchantement. Rappelez-vous, chère magicienne, que les sorcières ont une solution à tout. Et pour conjurer le sort du stress au travail, on va utiliser notre baguette magique. Enfin, plutôt nos outils de gestion du stress. Disons que c'est de la magie moderne. Et comme Maléfique l'a prouvé, même les plus méchantes sorcières peuvent changer. Alors, ce ne sont pas des ogres, des dragons ou des diabletins qui vont nous faire peur, non? Maintenant, alors si vous êtes prête, métamorphosons votre stress en paillettes qui illumineront votre vie. Parce que le stress, c'est juste un méchant sorcier qui cherche à troubler votre harmonie intérieure. Pour le vaincre, devenons les alchimistes de nos émotions. Pour commencer, la danse du souffle. Visualisez votre cœur comme un cristal précieux. Chaque battement est une pulsation de lumière. En synchronisant votre respiration avec ce rythme, vous créez un champ d'énergie protectrice qui vous isole des ondes négatives. C'est comme jouer d'un tambour chamanique invitant la paix à pénétrer en vous. Ou sinon, on appelle ça la cohérence cardiaque. Le rituel du café. Transformez votre pause café en un moment magique, comme une sorcière gentille cette fois, concoctant une potion. Sentez l'arôme réconfortant, savourez chaque gorgée et laissez ce breuvage être votre allié contre le stress, en vous offrant une pause bienvenue dans votre journée. Et pour préserver votre énergie, fuyez comme la peste les collègues vampires énergétiques qui critiquent tout le monde.
Entourez-vous plutôt d'âmes bienveillantes comme un cercle de protection contre les forces négatives. Ça serait plutôt de la communication non violente. Ensuite, la magie de l'humour. Adoptez l'humour comme une baguette magique qui transforme le stress en rire. Imaginez chaque situation stressante comme une scène de comédie dans laquelle vous êtes l'actrice principale. À chaque réplique stressante, répondez avec une blague ou une anecdote amusante. Visualisez votre rire comme un remède miracle, guérissant toutes les tensions. C'est comme si vous prépariez une potion magique où chaque ingrédient est un moment de joie. L'humour, un sourire, une parole bienveillante illumine tout ce qui nous entoure. Et pour illustrer ce que je vous raconte, je vais vous raconter une petite anecdote perso. Alors que j'étais au chômage et puis dans les ennuis financiers jusqu'au cou, je me rendais à mon cours journalier d'anglais pour obtenir le First Certificate. Puis, un matin, en me levant, j'ai décidé que j'allais prendre ma place dans le monde parce que j'en avais plus qu'assez d'être la victime. Je sortais d'un burn-out suite à du harcèlement professionnel, je vous en ai déjà parlé, et mes énergies étaient vraiment loin d'être au top. Puis ce matin-là, en allant promener mon chien, avant de partir à ce cours, je me suis fait une promesse. Je me suis dit, ok, cette fois, c'est terminé, je prends ma place. Et je vais plus me laisser manipuler, et puis ceux qui sont pas contents, ou celles qui sont pas contentes, c'est elles qui ont qu'à être dégagées. Ça s'est produit dans mon job suivant, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Je me suis mise donc en route vers Lausanne, où j'avais mon cours, puis je me suis parquée au centre-ville, et puis en sortant du parking, je me suis aperçue que les gens, ils avaient l'air plus souriants que d'habitude. Alors moi, j'étais super contente, je me suis dit, waouh, aujourd'hui, voilà, je prends ma place, la lune m'a écoutée, l'univers aussi, bref. Et puis, pendant que j'étais en train de réfléchir à ça, que j'étais en train de constater ça, je me suis rendu compte que j'avais laissé mon manteau matelassé rouge vif, que celui que j'utilisais en fait pour aller me promener avec mon chien en forêt, parce que j'avais croisé 2-3 fois quelques chasseurs qui étaient planqués dans les buissons, et puis je m'étais dit, bon, il faut vraiment que je sois visible, parce que j'ai vraiment pas envie de me faire tirer comme un lapin. Donc voilà, pour éviter l'accident, j'avais vraiment pris le manteau, mais rouge vif, mais vous avez même pas idée en fait. Il était matelassé, une matière vraiment synthétique, enfin vraiment pas beau, mais très chaud. Enfin, moi je trouvais qu'il était un peu trop visible, c'est pas qu'il était pas beau, mais bon. Alors quand je me suis rendu compte de ça, je me suis sentie vraiment mal sur le moment. Mais vraiment, j'étais là en pleine ville de Lausanne avec les gens qui me regardaient passer. J'avais l'impression d'être un sapin de Noël, mais rouge vif, quoi. Tout illuminé. Et puis à un moment donné, j'ai tellement rigolé parce que je me suis dit, mais ce matin, j'ai fait la demande à l'univers de prendre ma place, qu'on me voie. Et puis, sans me rendre compte, en fait, il m'a joué un sacré tour. Alors je me suis mise à rire. Et puis j'ai relevé la tête en fait, et puis j'ai traversé la ville jusqu'à mon cours, et puis alors vraiment il y a la jolie petite rue, place de la Palue, enfin après la petite rue qui monte, enfin c'était vraiment, c'est une zone qui est complètement piétonne, qui est juste magnifique à Lausanne pour celles qui connaissent. Et puis bref, j'étais là, j'ai relevé la tête, j'ai souri, et puis j'ai eu le courage de regarder les gens en face. Et ça, c'était juste incroyable parce que quand on lève la tête et qu'on n'a plus peur du regard des autres ou qu'on décide qu'on a le droit aussi d'être là, même avec un manteau rouge vif, eh ben, vous vous rendez compte que les gens qui vous regardent, en fait, souvent, c'est des gens qui ont envie de communiquer et qui sourient. C'est rarement des gens qui font la gueule et puis qui n'ont pas envie de vous parler. Donc, ça change vraiment la perspective. Et quand on n'est pas bien, le fait de, redresser les épaules, relever la tête et puis même coller un espèce de sourire ou un sourire, tout simplement sur notre visage, je vous assure que ça fait remonter les énergies, c'est juste un truc de fou. Et ce jour-là, j'ai compris, mes chères magiciennes, que quand on ose briller et enlever toute cette boue qui nous a été balancée par des personnes toxiques et mal intentionnées, eh ben, la vie, elle devient plus belle et que le sourire, il amène vraiment le sourire. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être un clown ou une humoriste célèbre. On peut amener de la joie dans nos vies rien qu'avec un sourire. Et n'hésitez surtout pas à mettre des choses de couleur quand vous en avez envie. Pour remonter les énergies, ça marche aussi super bien.
Donc, quand on adopte ces approches, celles dont je vous ai parlé plus haut, vous découvrirez que le stress, c'est plus un ennemi. Mais ça peut être un guide qui nous pousse vraiment à aller de l'avant. Chaque journée devient une danse harmonieuse. Et le stress au travail, il peut se muer en une aventure pleine de promesses. Alors après, il faut bien entendu écouter votre cœur et votre âme, et si malgré tous vos efforts, rien ne change, ou alors si ça fait longtemps que vous subissez du harcèlement ou du mobbing, souvent on se dit « ouais, il me parle tout le temps mal, on me met à l'écart, on m'isole ». Et ça, c'est du mobbing. Donc on se dit « bon ben voilà, c'est pas grave, de toute façon je m'entends pas avec eux ». Mais c'est pas correct. Personne n'a le droit de vous mettre à l'écart sous prétexte qu'ils ont juste envie de vous saboter et puis de vous rendre malheureuse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc moi, je vous invite vraiment, alors là, bon, c'est pour la Suisse, on le trouve sur le site de l'administration fédérale. Après, certainement qu'en France, vous avez aussi ce genre de choses, en Belgique, en Europe, enfin partout. Il y a maintenant de plus en plus, les esprits s'éveillent vraiment et on se rend compte que le mobbing ou le harcèlement sur notre lieu de travail, c'est vraiment quelque chose qui devient malheureusement hyper courant. Donc, si vous vous rendez compte, ou si vous avez un soupçon, ou si vous commencez vraiment à être mal, peut-être qu'il est simplement temps pour vous de changer de travail. Oui, et c'est possible. On a toujours ces croyances, je change de travail parce que je vais pas changer de travail parce que je sais ce que j'ai, je sais pas ce que j'aurai. Ou alors, ouais, mais j'ai quand même un salaire. Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire si je retrouve pas de travail, etc., etc. Une chose est certaine, si vous sentez que vous êtes vraiment, que vous commencez à être mal dans votre place de travail et que toutes les astuces que je vous ai données ne vous conviennent pas, commencez à regarder ailleurs. Et surtout, faites-le avant que le stress ne se transforme en un vilain ouragan qui s'appelle burn-out. Voilà, mes chères magiciennes. Pour celles d'entre vous qui souhaitent poursuivre ce voyage enchanté vers le bien-être, j'ai une petite surprise. Très bientôt, je vais vous inviter à découvrir un calendrier de l'Avent tout à fait spécial. J'ai créé ce calendrier pour vous inspirer tous les matins. Donc derrière chaque porte, vous trouverez un petit trésor sonore, une méditation guidée, une histoire inspirante, un conseil pratique, une petite dose d'énergie en tout cas pour vous accompagner chaque matin au quotidien. Et bien sûr, la 24e porte cachera un cadeau. Alors imaginez-vous chaque matin offrir à votre esprit un moment de détente et de ressourcement. Et pour ne rien manquer de cette aventure, abonnez-vous à ma newsletter, vous trouverez les formulaires sur mon site internet www.elzelalune.ch. Et vous serez parmi les premières à être informées de la sortie de ce calendrier magique. Sinon, vous pouvez aussi joindre mon groupe, le Cercle des Magiciennes, sur Facebook. Alors, je vous souhaite une lumineuse semaine, pleine de belles énergies, et on se retrouve dans le prochain épisode mercredi prochain. Belle semaine!